En vous rendant chez votre médecin généraliste, vous pourrez lire dans la salle d'attente une affiche qui rappelle qu'il peut aussi assurer le suivi gynécologique des patientes. Une campagne de communication et de sensibilisation a été lancée hier par l'Union régionale des médecins libéraux. Stéphane Pertu, bonsoir. Vous êtes vous-même médecin généraliste. Alors on estime qu'un tiers des femmes se fait suivre par son médecin généraliste, un tiers par un gynécologue, et puis un tiers peut-être ne se fait pas suivre du tout. C'est important de rappeler que vous, médecins libéraux, vous pouvez aussi suivre ces patientes. Alors vous avez bien résumé la situation. Effectivement, notre travail à l'Union régionale des médecins libéraux part d'un constat qui est assez défavorable, sachant que 60% des femmes bénéficient de frottis cervico-vaginaux réguliers et que 40% des femmes n'en bénéficient jamais. On a fait le constat également qu'en matière de cancer du col de l'utérus, de cancer du sein, de vaccination contre le papillomavirus chez les adolescentes, on était très mauvais puisque par exemple en France on est à 17% de vaccination versus 80% au Royaume-Uni. La Normandie est aussi la deuxième région la plus concernée par le cancer du sein. 673 décès entre 2006 et 2013. 100 décès par an, c'est beaucoup trop. Donc partant de ce constat, l'Union régionale des médecins libéraux s'est mobilisée et a travaillé d'arrache-pied pour réfléchir à des solutions. Et une des voies qui nous paraît essentielle, après avoir fait une enquête et après avoir interrogé les 2750 médecins généralistes libéraux de Normandie qui ont répondu, on s'est aperçu que finalement c'était un pan de l'activité de la médecine qui était largement effectué par les médecins généralistes, qu'ils s'y intéressaient, qu'ils connaissaient beaucoup de choses et que finalement il y avait une offre de soins. À l'époque où l'offre de soins est un peu compliquée dans certaines régions. C'est une façon de lutter aussi contre la désertification médicale. À une époque où effectivement il peut être quelquefois compliqué d'avoir un rendez-vous chez son gynécologue si on a un gynécologue. On s'est dit, c'est dommage. On a une offre de soins, on a des choses à offrir. En face, il y a une demande corroborée par le fait que les chiffres dans nos régions ne sont pas très bons en matière de santé publique. Donc, expliquons aux femmes, disons aux femmes, écoutez, si vous avez un problème gynécologique, que ce soit de la prévention, si vous voulez nous parler de ménopause, de sein, de frottis, de tout ce que vous voulez, n'hésitez pas. N'hésitez pas, nous serons là pour vous répondre. Et nous serons là également pour vous faire les examens si vous le souhaitez, ou vous adresser à un confrère si, pour une raison ou pour une autre, vous ne souhaitez pas que nous le fassions nous-mêmes. On a bien compris, c'est donc une complémentarité entre les médecins généralistes et les gynécologues. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. La campagne est donc lancée depuis hier.